Bienvenue à ce cours sur maîtriser la culture de la corruption. Je suis le docteur Bob Osborne. Je suis chercheur principal à l'Institut International Wilberforce. Je vis à Minneapolis, Minnesota, dans le nord des États-Unis. Je travaille avec des étudiants internationaux qui viennent étudier en Occident depuis près de 38 ans. Et au cours de ces 38 années, j'ai découvert que le principal problème que les étudiants me signalent lorsque je leur demande « Qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre société d'origine ?» Le principal problème qu'ils identifient est celui de la corruption. La corruption affecte la possibilité d'un épanouissement à grande échelle dans nos sociétés, n'est-ce pas? Et elle affecte même de nombreuses églises, malheureusement. Donc, en abordant ce problème de la corruption et en essayant de le comprendre à travers ce cours, maîtriser la culture de la corruption, j'espère que vous deviendrez plus efficace pour pouvoir la maîtriser. Pour le bien de vos concitoyens et pour le bien du royaume de Dieu. Eh bien, pour que vous sachiez un peu qui je suis, je veux d'abord vous présenter ma famille. Vous pouvez voir que je suis marié depuis presque 48 ans à Suzanne, qui se tient à ma droite ici. Les 4 jeunes hommes qui sont ici, que vous pouvez voir, chacun d'eux est l'un de nos 4 fils. Chacun est marié et ensemble, nous avons 12 petits-enfants. Nous sommes très reconnaissants pour la famille qu'ils représentent. Nous les aimons beaucoup et sommes très reconnaissants à Dieu pour qui ils sont. Eh bien, passons à notre cours, voulez-vous? Nous sommes dans la toute première classe et aujourd'hui, nous allons vous introduire au sujet de la corruption pour que nous puissions mieux comprendre le phénomène. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons examiner brièvement certaines des preuves de la corruption, certaines des recherches à grande échelle sur les impacts et effets, et cela ne couvrira qu'une fraction de cette recherche. Nous définirons la corruption. Bien sûr, nous devons définir le phénomène. Ensuite, nous parlerons des caractéristiques distinctives de la corruption. Qu'est-ce qui rend quelque chose corrompu? Et puis, numéro 4, le contexte favorable à la corruption. Où apparaît-elle le plus? Très brièvement, nous examinerons une formule appelée la formule de la corruption, développée par un érudit chrétien. Et enfin, nous allons passer un temps considérable à parler des différentes catégories de corruption. Alors, commençons par examiner les preuves de la corruption dans le monde. En 2017, Transparency International, qui est probablement l'organisation la plus connue pour mesurer et évaluer la corruption, a mené un important projet de recherche où ils ont interrogé 162 000 personnes dans 119 pays différents. Voici quelques-uns de leurs résultats notables que vous pouvez voir sur cette diapositive. 25% des personnes paient au moins un pot de vin par an à un fonctionnaire public. Cela n'inclut pas les pots de vin ou les comportements cachés qui impliquent des personnes non fonctionnaires. Mais un quart des personnes dans le monde paient au moins un pot de vin chaque année. 57%, la majorité des gens pensent que leur gouvernement lutte très mal contre la corruption. Et cette perception est particulièrement sérieuse au Moyen-Orient et en Afrique. Et puis, 3C, 54% des personnes interrogées ont convenu que les citoyens peuvent faire la différence dans la lutte contre la corruption. Mais il est intéressant de noter que la région où le moins de citoyens ont ressenti qu'ils pouvaient faire la différence dans la lutte contre la corruption était, de façon surprenante, l'Europe de l'Est, tandis qu'à l'autre extrémité du spectre, les Latino-Américains, bien qu'ils vivent beaucoup de corruption, se sentent très, très habilités à faire la différence pour résoudre le problème. J'espère qu'à la suite de ce cours,
vous allez devenir plus comme les Latino-Américains et que vous allez vous sentir très habilité à faire une différence. Maintenant, l'un des autres résultats de recherche qu'ils ont découvert lorsqu'ils ont examiné comment les différentes institutions et groupes sont corrompus dans la société, ils ont évalué que les organisations les plus corrompues sont celles impliquant les forces de l'ordre, la police, ainsi que leurs représentants élus. Et puis ça descend lentement jusqu'à ce